Donc lundi 17 juillet, calendrier économique, pas grand-chose, earning, pas de earning important. Donc là, ici, en journalier, on voit que la hausse continue. On a formé ce marteau qui aurait pu être un signal de début de baisse. Bon, ici, j'avais un setup de baisse, donc hausse, range. Donc pour moi, mes scénarios étaient plutôt baissiers. Donc j'avais ce scénario de range et ce scénario de baisse. Donc ici, à l'ouverture, open marteau, ça s'achète, target au minimum là, voire remonter totalement, aller chercher la JP. Ici, ça, j'ai pas de signal là-dessus. Là, j'ai un signal 3 clôtures de plus en plus hautes, mais en fait, en vérifiant, c'est pas un bon signal en fait. Donc là, je vais arrêter de le prendre, je pense. Il va falloir que je le recontextualise. Là, je vends ici, mais c'est une erreur parce qu'en fait, ce truc-là, le rejet MIV-HB, c'est juste que c'est un truc qui s'est beaucoup produit récemment, mais c'est pas un vrai setup, donc j'aurais pas dû vendre ici. Là, là j'ai un signal d'achat. Pourquoi? Parce que là, j'ai un retracement de 50%. Ici, le prix retrace ici, entre ici, retracement de 50%, donc signal d'achat. Donc là, j'ajoute, parce que maintenant ma target c'est une leg 2, la leg 2 elle se trouve par là. Donc là, je peux rajouter ici parce que je peux faire un trade avec un RR de 1 jusqu'aux mesures move. Donc voilà. Là, on est arrivé sur la leg 2, donc là, je m'arrête. Là, reversal. Là, j'avoue que j'ai refait mes stats. La probabilité d'avoir un reversal après 17h30, c'est de l'ordre de 20%. Donc j'avoue qu'il faut que je réfléchisse vraiment à est-ce que c'est une bonne idée de prendre des reversals, surtout quand on n'est pas sur un niveau clair en fait. Il faut vraiment que je me pose la question. Là, normalement, ça aurait été un signal de vente, mais j'ai pas pris parce que bon, j'avais pris mes points ici, donc j'avais arrêté ma journée, mais ça aurait été un signal de vente. Là maintenant, ça, j'aurais pas pris ça comme un signal d'achat, mais bon, ça pareil, il faut que j'étudie. Mais par contre, ici, là, j'aurais pris un signal d'achat parce que maintenant, le plus probable, c'est qu'on va continuer pour aller chercher la leg 2. Parce que quand on passe au-dessus des NIV, le plus probable, du moins dans 70 à 75% des cas, on va rechercher la JP. Donc là, maintenant, ça, c'est du signal d'achat. Ça, c'est du signal d'achat. Là, voilà, là, maintenant, on est en mode buy only jusqu'à la clôture. Donc là, c'est un signal d'achat. C'est un signal d'achat. Voilà, on arrive, c'est terminé. Donc sur cette journée, les moments faciles, voilà, les moments faciles, c'est celui-là et celui-là. Et donc dans l'ensemble, voilà ce que ça donne. J'ai mon premier signal ici. Ici, j'ai une erreur. Après, ici, c'est clair. Ici, j'aurais pu encore faire une erreur. Mais après, ici, c'est clair. Après, ici, où j'ai un signal, mais que je ne prends pas parce que c'est en dehors de mes heures de trading. Mais s'il y avait un ordre à placer sur AJP, avec une target, un retracement de 50% voilà, qui aurait été atteint ici à 22h15. Donc, c'était un trade avec un RR de 1. Donc, voilà.